Voilà, donc continuons un peu, parlons un peu du régime de la foi. Je vais dire à un chrétien qui est assis en ce moment précis, qui m'écoute, pour dire qu'en réalité, c'est un mot simple, 3 lettres d'ailleurs, F-O-I, mais qui en réalité, de qui dépend toute chose. Et donc, comme je l'expliquais, Adam et Ève n'avaient pas besoin de foi. Pourquoi? Parce que tout était à leur portée. Et la Bible nous dit que même Dieu, même physiquement, descendait les soirs, je ne sais pas sous quelle forme, mais il s'entretenait avec eux. Et donc, lorsque le péché intervient, donc dès qu'on rentre dans Genèse 3 jusqu'à Genèse 4 et ainsi de suite, lorsque le péché intervient, le régime change. Dieu ne descend plus. Ce qui était à leur portée prend notre tournure, et la souffrance rentre parce que ce qui était accessible n'est plus accessible. Et donc, Dieu trouve un vieillard qu'on appelait Noé, à qui il dit qu'on suit l'âge. Je vais reprendre l'histoire de l'humanité. On voit qu'avec 8 personnes, Dieu reprend l'humanité à zéro. Et à partir de Noé, il trouve l'un de ses petits-fils, l'un de ses descendants qu'on appelle Abraham, à qui il enseigne la foi. En réalité, qu'est-ce que la foi l'a destinée? La foi était la capacité que Dieu produit en l'individu de pouvoir bénéficier de l'héritage maintenant, écoute, dans l'ordre spirituel. C'est-à-dire les choses sont plus à la portée physiquement, sont plus accessibles quand on veut, mais il faut maintenant transiter par la foi pour avoir accès à l'héritage, avoir accès à la santé, avoir accès à tout ce que Dieu nous donne. Donc, nous rentrons là dans le régime de la foi. Bien aimé, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre qu'en réalité, que parfois nous sommes dans le christianisme, nous sommes dans un temps nouveau, mais nous ne fonctionnons pas avec ce que Dieu établit. Lorsque nous lisons dans Hébreux 11, et que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, en réalité, Dieu est en train de dire que ce pont-là, sans ce pont, tu ne peux pas avoir accès aux choses surnaturelles. En ce moment précis, en n'ayant pas accès aux choses surnaturelles, tu ne seras pas un témoignage. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas glorifié par ta vie. Donc la foi devient incontournable. Bien aimé, ce matin, je suis en train de dresser ce décor pour dire qu'en réalité, la même valeur que l'argent a pour nous dans le monde naturel aujourd'hui, c'est cette même valeur que la foi a dans le règne spirituel. Avec l'argent, nous pouvons acheter. Mais avec la foi, nous achetons les choses spirituelles. Alors que les choses spirituelles ont plus de valeur que les choses physiques que nous avons. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous semblons ne pas être bénis? C'est parce que la notion foi n'est pas maîtrisée. Là, si j'étais en train de méditer dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 14, et j'ai vu que l'apôtre Paul était en train d'exercer un grand ministère dans une ville qu'on appelle Lystre. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on appelle la Turquie, voilà là-bas. Et là-bas, on voit un important qui est assis, et la Bible mentionne que Paul prêche, il prêche. Et ce qui me touche, c'est que lorsqu'arrive un moment donné de la prédication, on dit, voyant que l'important avait la foi pour être guéri, en ce moment précis, Paul libère la parole. C'est-à-dire que la parole monte à un certain niveau où il réalise dans les yeux de l'individu qu'il a suffisamment accumulé en foi. Il a accumulé en espérance pour être guéri. Et lorsqu'il a libéré la parole, la Bible dit, il s'est tenu sur ses pieds et il marcha. La foi, c'est l'argent dont tu as besoin pour acheter ce dont tu as besoin dans les règnes spirituels. Sans la foi, c'est impossible. Et donc ce matin, je viens avec un mandat de pouvoir non seulement t'amener à comprendre la valeur de la foi. Il ne s'agit pas de dire c'est une ferme, il ne faut pas définir. Il s'agit d'entrer dans la manifestation de la foi. Parce que les choses de Dieu ne peuvent pas s'acheter avec l'argent naturel. Les choses de Dieu ne peuvent pas s'acheter avec les relations que nous avons. Il n'y a que la foi, ce petit mot. Et la foi peut faire tomber des choses, mais peut faire ébranler des choses devant ta face. La première des choses qu'il faut comprendre, allons-y dans Romains le chapitre 10, et lisons ensemble simplement, Romains le chapitre 10, lisons simplement le verset 17. La Bible nous dit dans ce passage-là qu'en réalité, la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est la deuxième dimension de la foi. Mais la première dimension, mais déjà, lorsque nous commençons à Romains 12, au verset 3, on dit Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. C'est-à-dire que la deuxième dimension, c'est que la foi viendra de ce que tu vas entendre. Mais la première dimension, c'est que Dieu même prend déjà la responsabilité sur lui de départir une portion de foi en chacun de nous. Regarde comment déjà ça fonctionne. C'est-à-dire que les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont vu qu'en réalité, le maître là, tout ce qu'il fait, il n'a pas parfois l'argent sur lui, mais le pain est multiplié. Parfois, ils se rendent compte que le maître, il n'a aucun médicament sur lui, mais les gens sont guéris. Donc, ils se sont posé la question, mais le maître, il fonctionne avec quoi? Ils ont fait une petite réunion en privé et ils se sont rendus compte qu'en réalité, il n'a rien d'autre que la foi. C'est par la foi qu'il fait vivre le surnaturel. Donc, ils sont venus, ils n'ont pas dit, donne-nous une vie de prière, donne-nous un peu de mieux. Ils disent, donne-nous, augmente-nous la foi. Ils ont compris la valeur de la foi. C'est un moyen d'échange dans le règne spirituel. La réponse de Jésus, reste quelqu'un bouche fermée. Il dit quoi? Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire quoi? Que le minimum, le B.A.B.A. que vous avez déjà reçu là, commencez à le valoriser. Pour chacun de nous, nous avons la foi.
Nous avons tous la foi. C'est par la foi que je suis venu ce matin à Béni TV ici. C'est par la foi que tu es assis en train de regarder la télévision. C'est par la foi que nous marchons. Écoute, nous avons la foi. L'humanité, la vie d'Abraham est le père de la foi, des circoncis comme des incirconcis. Quand quelqu'un prend un produit qu'on a mis dans une bouteille, on dit c'est pour soigner tel. Et nous voyons tout ça, les tradis praticiens. Mais nous prenons sans poser de questions, nous le vivons par la foi. Même les comprimés que nous prenons à l'hôpital, on ne va pas faire des enquêtes pour voir si le médecin qui me prescrit laquelle. Non, nous prenons tous par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Mais en réalité, nous les chrétiens, nous prenons la foi B.A.B.A. et nous le mettons sur Christ. C'est ce qui fait de nous des chrétiens, des croyants dans la foi. Sinon, en réalité, d'autres sont croyants ailleurs. Donc, cette foi B.A.B.A, nous l'avons. C'est ce que la Bible dit dans Romains 12.3, que nous avons une mesure de foi. Je veux que tu comprennes ça pour que tu commences à fonctionner. Parce que quand tu vas écouter, tu vas dire, mais c'est le seul moyen d'achat. Et puis, bon, est-ce que j'ai la foi? Tu as la foi. Tu as la foi ce matin pour recevoir ton miracle. Tu as la foi pour changer de dimension. Tu as la foi pour entrer dans la dimension que tu veux. Tu as la foi. Maintenant, quand Dieu établit cette base de foi en nous, quelle est notre responsabilité? C'est là qu'on rentre dans Romains 10.17. Il dit la foi vient. C'est-à-dire la foi se fructifie. La foi prend en volume. Il y a 3 personnes à qui Jésus a parlé de grande foi. La première personne, c'est ce centenier. Il est venu, il a dit, ne viens pas chez moi, dis un seul mot. Quand Jésus a opéré le miracle, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. La deuxième personne, c'était une femme étrangère, syro-phénicienne, qui a dit, même si je suis un chien, mais le chien mange un peu qu'il tombe. Jésus a dit, ouh, elle a une grande foi. La troisième personne, c'est une femme qui est venue, qui dit, je n'ai pas besoin qu'il me touche. Si moi j'ai touché juste le bord de son vêtement, je suis guéri. Il a encore dit, elle a une grande foi. Écoutez, la foi a besoin d'être grande. Yes. Ce qui fait que tes situations ne changent pas, c'est qu'en réalité, la foi que tu prends pour guérir par lui, là, tu veux prendre la même foi pour aller affronter le VIH, ça ne marche pas. Ta foi doit prendre du volume. Et le volume de ta foi, écoute, quand on parle de volume de la foi, il y a la qualité, la fermeté de la foi, et l'authenticité, puis aussi le volume. Et donc le volume viendra de ce que tu entends. Plusieurs chrétiens n'aiment plus écouter la parole de Dieu. C'est des miraculous, c'est de courir. Écouter, ce n'est pas mauvais. Mais ce que tu vas entendre produit l'espérance en toi, produit la foi en toi. Lorsqu'on te dit qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche, oh, ça crée quelque chose en toi. Et ma soeur, ta vie est en train d'être bonifiée. Je suis en train d'enseigner quelqu'un ce matin. C'est bref, mais je suis en train de te dire, c'est le temps, c'est la saison de ton miracle. Il a institué la foi parce que la transition dans laquelle nous sommes là, ce n'est plus ce qu'on voit, c'est ce qui est dans le règne spirituel.